WandaVision, épisode 5. Faut qu'on en parle. Yo les gens, c'était Realtime, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Je vous préviens les amis avant de commencer cette vidéo que je vais spoiler beaucoup. Donc si t'as pas regardé, si t'es pas à jour, si t'as pas vu le dernier épisode de WandaVision, bah du coup je vais tout spoiler. Donc pars. Voilà. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant ouais Terry, quand est-ce que tu vas faire une vidéo sur WandaVision? Et c'est vrai que j'ai un petit peu pris mon temps parce que les deux premiers épisodes, je pense que comme tout le monde, bah je savais pas trop ce que j'étais en train de regarder, je savais pas trop même à quoi m'attendre, même les trailers m'avaient pas vraiment hypé. Donc je me sentais pas forcément légitime de venir parler d'un projet que de base j'étais pas ultra emballé par le truc. Finalement, on regarde les deux premiers épisodes, à la fin du deuxième, on se dit ok, il y a un truc qui est plutôt intéressant, il y a un truc qui est plutôt pas mal. Troisième épisode, super sympathique. Quatrième, tu exploses. Et là, on arrive sur ce cinquième qui était juste une pépite. Le truc était génial. C'était un épisode absolument parfait. En tout cas, qui colle parfaitement à l'univers que le MCU est en train de créer sur cette plateforme Disney+. Il y avait plusieurs choses que j'attendais de cet épisode, la première étant bien évidemment l'affrontement entre Wanda et Vision, parce qu'on l'avait vu dans le trailer et je me suis dit ok, à quel moment il va vraiment genre prendre des décisions et commencer à faire des actions, notre ami Vision, et commencer donc à se rebeller face à Wanda. Et ça nous aurait en même temps permis, et ça nous permet d'une certaine manière de mieux comprendre à quel niveau elle peut le contrôler. Donc on a compris que Vision est mort, elle allait récupérer son corps, ok ça on capte. Mais du coup direct, j'ai une question, c'est pourquoi maintenant ? C'est-à-dire que tout le monde s'interroge sur ok d'accord, elle a récupéré, peut-être qu'elle est manipulée, etc. Et oui, et ça on y viendra dans cette vidéo, mais les événements de cette série se déroulent juste après Endgame. La dernière fois qu'on a vu Wanda, c'est quand elle était en train de discuter avec Hawkeye. Elle est en train de dire que elle est sûre que ce soit Natasha ou Vision, ils ont réussi à, enfin ils arrivent à voir que voilà, ils ont gagné, etc. Donc à ce moment-là on se dit ah ok, bon bah du coup ça va aller pour elle. Et là on voit cette série et on se rend compte que pas du tout. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce que Monica, on sait que ça fait 3 semaines qu'elle est revenue après le snap d'Iron Man. Sauf que le flic là, qui a l'air d'être un gars pas du tout sympa, nous explique qu'il y a 9 jours, Wanda a débarqué et a volé le corps de Vision. Ce qui fait qu'il y a un certain laps de temps, on ne sait pas ce qui s'est passé pour Wanda. Pourquoi elle a attendu une dizaine de jours à peu près pour aller récupérer le corps? Est-ce que c'était parce qu'elle a découvert qu'ils étaient en train de faire des trucs au corps de Vision qu'elle n'a pas apprécié et du coup elle a voulu récupérer le corps? Parce que je vous rappelle que quand elle se retrouve face justement aux gens de Sword, elle dit on me le reprendra pas encore. Donc là bien évidemment on pense à Vision, le fait qu'il ait été tué par Thanos, mais peut-être aussi le fait qu'on lui ait empêché de récupérer le corps, qu'ils étaient en train peut-être de faire des expériences autour de ça, parce que quand même Vision est en lui-même une technologie extraordinaire, donc ça ferait du sens qu'il tentait de faire des expériences dessus, et que Wanda aurait un petit peu pété un câble et décidé de le récupérer et de créer cette propre réalité alternative. Mais même là, il y a un problème parce qu'elle l'explique un petit peu plus tard dans l'épisode 5 qu'elle ne sait même pas comment ça a commencé. Donc si elle ne sait pas comment ça a commencé, on peut imaginer qu'il y a une autre personne qui peut-être manipulerait Wanda d'une certaine manière. Beaucoup vont penser à Mephisto et je peux comprendre pourquoi, même s'il n'y a pas eu de référence très évidente à ce personnage. Si vous êtes intéressé par une vidéo où je vous explique un petit peu qui il est, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à me mettre directement dans les commentaires. Dans le process, si vous pouvez dropper un petit like ou enregistrer directement sur Instagram, ce serait pas mal. Je viens déjà de commencer cette vidéo et je suis déjà parti en freestyle sur des théories. Viens, on va revenir sur la base 2 secondes. Déjà de manière simple, je considère que c'était le meilleur épisode. Et en même temps, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que chaque épisode est meilleur à chaque fois, donc c'est cool. Globalement, on est arrivé à la moitié de cette saison, donc on peut dire que c'est réussi et Disney réussit son pari. Parce qu'au début, très peu de gens étaient emballés par l'idée. Quand la série est sortie, les gens étaient plus ou moins en train de se dire est-ce que je vais la regarder, oui, non. Et finalement, le truc prend une telle ampleur que tout le monde est en train de se dire oh là là, en fait, je vais peut-être me mettre à regarder cette série, je le vois de plus en plus sur les réseaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Bravo les gars. Et ensuite, même si on va bien évidemment parler de Pietro dans cette vidéo, il y avait une partie de moi qui était assez intéressée par Agnès. Parce que c'est la seule qui a eu une réaction ultra naturelle face au côté ultra bizarre du monde dans lequel elle est. C'est-à-dire que tous les autres, quand ils reprennent conscience, ils ont l'air d'avoir peur. Et je vous rappelle la scène où t'avais le mec qui était en train d'essayer de genre de tondre le mur. Il voulait pas dire la vérité à Vision, mais là pour le coup, elle a pris ça de manière totalement naturelle, Agnès, et en mode ok, tu veux recommencer ça, tu veux qu'on la refasse. Donc elle est consciente de la capacité de Wanda à manipuler la réalité. Et ça c'est super intéressant, parce que ça pourrait vouloir dire qu'Agnès est un personnage vraiment essentiel pour comprendre qui est derrière cette réalité alternative qui n'est peut-être pas véritablement créée que par Wanda. Au début, pour être très sincère avec vous,
je pensais que c'était la femme de Strucker. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'était lié à la publicité qu'on avait dans l'épisode 1 ou 2. Mais finalement, je pense que cette théorie est bidon. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir exactement pourquoi elle est consciente de tout ce qui se passe. Et pourquoi elle ne réagit pas de la même manière que les autres. D'ailleurs, si on continue dans les pourquoi Vision est conscient de ce qui se passe? Pourquoi Vision n'est pas totalement sous le contrôle de Wanda étant donné que c'est elle qui l'anime? Elle a récupéré son corps, il était mort. Il était déjà alimenté par une pierre d'infinité qui a été détruite. Donc de toutes les façons, il peut plus refonctionner comme avant. On voit dans le trailer un moment qu'elle a été capable de recréer la pierre. Mais ça, je pense que ça c'était uniquement filmé pour le trailer parce que d'où elle sortirait cette pierre? Elle a été détruite par les pierres, par Thanos. Et toutes les autres pierres, normalement, ont été remises en place. Sauf si c'est une pierre qui vient d'un univers alternatif. Et là, ça inclurait le multivers. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard quand je vous parlerai de Pietro. Un autre truc que j'ai remarqué dans cette série, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est que j'ai l'impression qu'elle s'adresse directement aux fans. Il y a énormément de références aux comics, et ça, c'est vraiment pour tous ceux qui ont bouquiné du Vision et du Wanda, et par extension du X-Men, etc. Et il y a aussi des moments où, par exemple, quand il y a la scène où ils sont en train de dire, ouais, qui est aussi forte que Wanda, Captain Marvel, bah oui, mais en même temps, c'est vrai qu'elle a tenu face à Thanos, ah oui, non, mais l'autre, elle a tenu plus longtemps. C'est assez marrant parce que je pense que c'est totalement le genre de conversation que toi, tu as avec tes potes. Et ça, j'ai trouvé ça assez stylé. C'est un petit peu la manière des scénaristes de Disney de dire ouais, nous aussi en fait on est un petit peu comme vous, nous aussi on interagit, nous aussi on est pas sûr de savoir qui serait plus fort et on se pose ce genre de questions et on vous le met carrément dans la série. C'est quelque chose qu'ils avaient super bien réussi à faire dans Endgame et je pense qu'ils vont continuer à le faire dans les prochaines productions du Marvel Cinematic Universe. D'ailleurs, il y a un autre moment comme ça, le moment où on découvre Pietro, on a Darcy qui dit « She recast Pietro ». Le fait qu'elle utilise le mot « recast », je pense que c'est un clin d'œil des scénaristes, encore une fois, à tous les fans qui se plaignent généralement quand il y a un recast, quand il y a quelqu'un qui... on change d'acteur pour interpréter tel ou tel personnage, et ça arrive de plus en plus en ce moment, et les fans sont toujours en train de se plaindre, et je pense que là, le fait qu'ils aient mis ça, « She recast Pietro », bah, je pense que c'est un petit clin d'œil et ça fonctionne, tout comme la référence avec la pub de l'essuie-tout. Le fait que la marque s'appelle Lagos, c'est donc la référence à ce qui s'est passé dans Civil War où donc elle essaie de choper Crossbones et bon bah il y a l'explosion, mais surtout c'est le titre avec le petit jingle à la fin qui dit For when you make a mess that you didn't mean to. Donc quand tu fais une connerie que t'avais pas prévu de faire quoi. Et donc comme si avec le sopalin tu pouvais effacer tout ce que tu avais fait. Bien évidemment, je ne peux pas parler de cet épisode sans parler de cette fin extraordinaire qui m'a littéralement fait bugger pendant quelques instants. Genre, pour de vrai, hein. Vraiment, genre, à un moment, j'ai bugué. Parce que forcément, on s'est tous dit, ok, ils l'ont fait, stylé, mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Fox a été racheté par Disney, ce qui veut dire que les 4 Fantastiques, que les X-Men font maintenant partie du MCU. En tout cas, peuvent faire partie du MCU, c'est possible. Là, ils l'ont plus ou moins fait. Donc, Evan Peters interprète Quicksilver dans l'univers des X-Men, qui appartenait à Fox. Ensuite, on avait Aaron Taylor Johnson, qui interprétait Quicksilver, le même, le frère de Wanda, dans le MCU. Celui-ci est mort. Par contre, Quicksilver des X-Men n'est absolument pas mort, même si on se demande si cette franchise n'est pas morte, mais bref. Donc plein de gens ont des théories. J'ai regardé des vidéos, j'ai écouté un petit peu ce qui se disait, et moi j'ai la mienne. On en pense qu'on veut. Mais selon moi, ce serait la manifestation parfaite du multivers. Le fait que ce soit Pietro, mais qu'il n'ait pas le visage de Pietro, certes c'est un clin d'œil pour les fans, mais c'est aussi une manière de nous faire comprendre que maintenant, des personnages vont pouvoir arriver dans notre univers, en tout cas dans l'univers qu'on connaît, celui du MCU. Et ce Pietro qu'on voit dans cette série, je ne suis pas forcément sûr que ce soit Quicksilver des X-Men, parce que vous entendez son accent, etc. Même si, encore une fois, le fait qu'il entre dans la zone a pu potentiellement modifier son esprit. Tu vois, par exemple, pour la fille comme Monica, quand elle s'est retrouvée dans cette réalité alternative, et bah, là, elle était complètement modifiée, elle avait une autre coupe de cheveux, elle était en train de parler différemment, etc. Même si elle ne savait pas ce qu'elle foutait là. Et bah, là, c'est un peu la même chose, peut-être pour Quicksilver, en tout cas pour Pietro version Evan Peters. Il est ici, il a un petit accent, etc. Mais en réalité, c'est pas lui, il comprend pas pourquoi il joue ce rôle-là. Un petit peu comme tous les autres personnages qui sont dans cette ville. Il y a eu le moment de la mort du chien. Et Wanda est en train de parler de voilà, on ne peut pas vaincre la mort, quand quelqu'un est mort, il faut accepter, il faut avancer, blablabla. D'accord? Donc c'est assez drôle, sachant ce qu'elle est elle-même en train de faire par rapport à Vision. Mais ça pourrait être aussi intéressant de se dire qu'elle ne s'est peut-être même pas rendue compte, mais à ce moment-là, elle était en train de matérialiser une version de Pietro venant du multivers. Vous m'avez suivi ou pas? Ça peut paraître complètement débile, mais j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qu'on parte vers là. Que finalement, le Pietro qu'on vient de voir soit Quicksilver d'une autre réalité, d'un autre univers. Dans mes souvenirs, elle n'a pas ce genre de pouvoir dans les comics. Ce qui confirmerait qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Et que ce n'est pas juste Wanda.
Ce qui est vraiment cool dans cette série, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de théories qui arrivent. On a de plus en plus d'idées parce que forcément on avance, ah ok bon bah c'est peut-être pas ça, donc il y aura autre chose et ça nous fait réfléchir, ça nous fait cogiter exactement comme un comics et ça je trouve que c'est ultra bien réussi et bravo à Disney encore une fois pour ça. Maintenant, à vous, balancez-moi vos théories, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse au fur et à mesure commencer à trouver quel sera le dénouement qu'on aura dans l'épisode 8 ou 9. Comment se fait-il que Vision soit conscient de ce qui se passe et qu'il puisse utiliser ses pouvoirs? Pourquoi Agnès réagit aussi naturellement quand elle doit reprendre sa prise, comme si elle était en train de tourner? Pourquoi Wanda dit ne pas totalement contrôler tout ce qui se passe à Westview? Pourquoi Rambeau a réagi de manière si bizarre quand ils étaient en train de parler de Captain Marvel? Qu'est-ce qui s'est passé entre elles? Et qu'est-ce que Pietro version Evan Peters fout là? Si vous avez des réponses à ces différentes questions, mettez-les-moi dans les commentaires, histoire qu'on brainstorm tous ensemble. Et si ça vous plaît, ce genre de vidéo où on part en théorie tous ensemble, eh ben, je vous propose du coup de faire ça sur les prochains épisodes. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires également. Ça pourrait être cool, moi je trouve ça peut être bien, ça peut être bien, super. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, il est beaucoup trop tard, je vais aller me coucher. Je vous fais des bisous, caresses et tendresses, et surtout, regardez de bons films. Regardez de bonnes séries, écoutez de la bonne musique. Mes titres sont disponibles en ce moment sur Spotify, donc allez les écouter. Il y a Inès qui est là, qui est posée là derrière, donc allez écouter de la musique. Ok, mais surtout, peace. Ok. Ouvre les yeux et rappelle-toi qu'on ne laisse pas passer cette chance à chaque fois. Éclair de feu ou en sombrale, volons comme si on était encore à Poudlard. Ouvre les yeux et rappelle-toi qu'on ne laisse pas passer cette chance à chaque fois. Éclair de feu ou en sombrale, volons comme si on était encore à Poudlard.